la team. Bonjour à tous, c'est Lo, j'espère que vous allez bien. Voilà, dans une nouvelle vidéo. Bon, cette fois-ci là, je vous emmène avec moi. On va pas au State, hein. On va pas au State, on va pas visiter un salon. Mais je vous emmène avec moi pour l'ouverture du salon que je dois ouvrir au Congo-Brazzaville. Là, je quitte Paris pour la ville de Brazzaville en Afrique centrale. Je vais vous mettre ça sur la carte. Le vol, en moyenne, c'est 7h30, 8h. Voilà, là, je suis à Roissy. Donc, je vais vous emmener avec moi jusqu'à Brazzaville pour ouvrir le salon. J'avais déjà ouvert un petit salon. J'ai ouvert un petit salon qui s'appelle Niveau. Je vous invite à aller follow le salon Niveau, @Niveau Studio sur Instagram. Donc, du coup, je vous emmène avec moi à Brazzaville. Let's go. En fait, si vous voulez, là, on va dire que ça va faire à peu près 1 an que je suis assez investi, on va dire, dans les différentes activités au Congo, notamment dans le barbering. Parce que je suis reparti au Congo, Brazzaville, Pour votre sécurité, 2021. nous vous recommandons de tenir vos barres de Ça maintien. faisait peut-être un an que je n'étais pas reparti en Afrique. Donc, du coup, tout de suite, j'ai vu les opportunités qui se présentaient à moi, notamment dans le domaine de la coiffure au Congo. Les conditions, c'est pas comme en France. Sont pas comme en France, donc j'ai tout de suite vu qu'il y avait une opportunité, une possibilité de pouvoir élever les standards et amener une tendance de la même manière que la tendance barbershop est arrivée en France, avec l'hygiène, la culture au Congo-Brazzaville. Surtout qu'en Afrique, il y a déjà une grosse culture en termes de coiffure. Alors, les gens se coiffent beaucoup plus en Afrique, malgré leurs faibles moyens, qu'en France. Ça pourrait paraître paradoxal, mais bien sûr que c'est vrai. Au fur et à mesure que je suis reparti, je crois qu'en une année, je suis reparti peut-être 6-7 mois, j'ai pu voir les possibilités qu'il y avait. Là, clairement, l'objectif, c'est d'ouvrir plusieurs salons et pourquoi pas dominer le marché et par la suite m'étendre dans les autres pays en Afrique, parce qu'il n'y a pas que le Congo, l'Afrique c'est grand, il y a le Pour Cameroun, votre le sécurité, Bénin, le nous vous Togo, recommandons de le Sénégal. tenir vos barres de Il y a vraiment maintien. beaucoup de choses à faire. Donc, on va dire que c'est le voyage. Lorsque je suis reparti c'est lorsque je suis parti au Congo en 2021 que j'ai vu qu'il y avait vraiment des choses à faire et que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à prendre. Et sachant que le petit il est déjà ouvert depuis 40 jours à peu près et ça se passe très très bien. Donc j'en espère autant pour le gros salon. Donc du coup je vais vous emmener avec moi pour tout le dérouler. Les travaux, ce vlog risque d'être assez long. En tout cas j'espère que vous allez apprécier. Ça va changer, hein. C'est pas les States, c'est pas les trucs fancy. C'est une autre réalité. Mais ça reste vraiment. Ça reste passionnant. Donc voilà. Donc là vous connaissez, hein, tout à l'heure j'étais avec mes bagages, c'était un peu. Les vols pour l'Afrique c'est toujours beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété parce que vous recevez des colis à gauche, à droite. Donc voilà, toujours c'est fatigant mentalement un peu, il faut se préparer. Donc là, on va se diriger vers le salon et on va parler un peu business. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects dans la coiffure qu'on ne couvre pas, en France notamment, et que je trouve qu'il est important qu'on puisse en parler. Tout ce qui va être épargne, économie, développement des rentes, tout ça c'est important. Donc du coup on se voit au salon. Les gars, j'étais au salon là, mais il n'y avait rien de ouf aujourd'hui. Il n'y avait rien de ouf. Donc, fallait me poser tranquillement. Ouais. Là, il n'y a personne, les gars. Donc, les gars, comme je disais, il s'agit de parler d'indépendance financière et de liberté financière. Moi, ça va faire bientôt 6 années que je suis dans la coiffure. J'ai eu l'opportunité, avec le peu de connaissances que j'avais acquises à travers le temps, j'ai fait des formations, j'ai eu l'opportunité d'investir dans différents domaines qui m'ont permis d'avoir développé différentes rentes aujourd'hui. Donc je ne dépends pas que de la coiffure intrinsèquement. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. On ne parle pas assez d'épargne, d'investissement, de liberté financière, d'indépendance financière pour toute l'industrie liée à la coiffure. Parce que les gars, oui, c'est bien d'être coiffeur, c'est bien d'être au salon, d'être barbeur, de kiffer la life, barbershop, ouais, c'est cool tout ça. Mais il y a une vie en dehors du salon.
le temps il passe très très vite. J'ai ouvert mon salon, j'avais 23 ans. Aujourd'hui, l'année prochaine, je vais avoir 30 ans déjà. Vous voyez, l'année prochaine, je vais avoir 30 ans. Alors que j'ai commencé le salon, j'avais 23 ans. Ça passe super vite. Et avec le temps, vous allez rencontrer une femme, si vous n'en avez pas déjà une. Vous aurez sûrement des enfants. Donc, vous aurez des plans, vous aurez des objectifs, des projets. Et pour mettre à bien ces projets, il faut réfléchir dès le départ. Il faut vraiment avoir un chemin tracé, défini dès le départ, qui va vous permettre et qui va vous aider d'atteindre vos objectifs le plus rapidement possible. Parce qu'on ne parle pas assez d'investissement et d'économie d'épargne dans l'industrie des barbeurs. Ce que j'ai remarqué et ce dont j'ai l'impression, c'est que la plupart des barbeurs, ils bouffent l'argent, enfin, ils gagnent de l'argent et puis il n'y a pas de suite. Ils vivent une vie normale. Or que les gars, pour pas mal de barbeurs en France, je pense qu'il y en a pas mal qui se débrouillent bien. Il faut déjà commencer à se dire comment je peux faire en sorte que demain, si je n'ai plus envie de coiffer, je puisse quand même gagner de l'argent. Il faut déjà réfléchir à ça. Notamment, j'avais parlé de ça, dédicace à Morsley, on avait parlé de ça, sur tout ce qui avait été immobilier, que c'était très important. Et justement, il me disait que lui, la suite, il avait déjà des projets par rapport à ça, par rapport à l'immobilier, investir dans l'immobilier pour pouvoir déjà acquérir des biens, etc. C'est très important parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait et on ne sait pas ce qui peut arriver. Et une chose que j'avais retenue, je me rappelle que j'avais vu à l'époque, c'était à l'époque quand j'avais commencé déjà, 80 à 90% des barbeurs aux États-Unis, ils finissaient broke, c'est-à-dire il n'y avait plus de thunes à la fin de leur carrière de barbeur. Alors que pourtant, les barbeurs aux États-Unis, c'est minimum $5 000 par mois. $5 000 et 8 000, 10 000, 12 000 $ pour les meilleurs. Ça peut même monter à 20 000, 25 000. La preuve, j'ai fait une vidéo à Atlanta avec Rogue. Donc, vraiment très important dans les prochaines vidéos, les prochaines semaines, les prochains mois. Plus pour l'année 2023, on va parler plus de cet aspect-là. On va parler de cet aspect épargne, investissement. Comment, en tant que barbeur, vous pouvez vous mettre en sécurité en plaçant votre argent à tel endroit, en investissant votre argent à tel endroit, à mettre en place des systèmes qui vont faire que si vous gagnez tant, chaque mois, vous allez économiser tant. Vous voyez, c'est très important, les gars. Ne pensez pas au jour le jour parce que sinon, on risque de faire de grosses erreurs. Parce que mine de rien, il y a de l'argent qui circule dans l'industrie de la coiffure. Mais il n'y a personne qui parle de comment investir en dehors de juste être coiffeur, quoi. Il n'y a pas juste acheter des tondeuses et coiffer avec la main, les gars. Oui, vous pouvez développer et vendre des produits, donc être un barber supply. Il y a plein de choses, investir dans l'immobilier, il y a la bourse, il y a beaucoup de choses, les gars. Il suffit juste de se renseigner, mais il faut s'éduquer. Moi, j'ai payé des formations, ça m'a permis d'investir dans l'immobilier. J'ai acheté mon premier bien il y a maintenant 1 an et demi et je ne compte pas m'arrêter là, je compte en acheter encore plusieurs parce que c'est la suite logique. Gagner de l'argent, c'est bien, investir, c'est mieux. Donc voilà, je tenais à en parler et c'est très important, les gars. Il y a encore tellement de choses dont j'aimerais vous parler, mais après, ça, c'est des masterclass. Je ne peux pas parler de ça sur une vidéo YouTube comme ça. Voilà. Guys within your city. We strongly recommend that you Un petit déjeuner healthy, les gars, avec vue sur la piscine. Il fait super beau en plus aujourd'hui, on dirait. Je pense que la chaleur, ça va être quelque chose là. Voilà. On profite calmement. Après, je vais me diriger directement au petit salon. On va faire une petite surprise.
On est victime d'un beau surpris, ne t'inquiète pas, je fais les titres. C'est mon moment, c'est mon moment. Hii ni taxi bwana ni taxi. Comme il est célibataire, il n'a pas d'enfant, pas de femme. C'est normal. Bon, ça n'avance pas ici, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Là, ça fait 3 semaines déjà. 3 semaines, je suis là. Il n'y a rien qui a avancé. Il n'y a rien qui a avancé. On est avec le maître électricien. Bonjour. Bonjour. Quelles sont les nouvelles? Ah, tout est vieux. On attend le conteneur pour habiller cette pièce. Ah, vraiment hein? Ah, ça ne bouge pas. Les bois là, vous les plutôt que Donc voilà. Donc là, on attend la réception. Manque les lumières, les sièges. En attendant, on va mettre les miroirs, on va nettoyer. On va mettre les vitres. Puis c'est ça. Hein. Ah. Mais le Congo, c'est dur. Ah, le Congo, c'est dur. Ouais, le soir, ça va mieux. On va quoi? Ouais. Non, ça, tu enlèves ça que demain seulement, non? Il faut voir un peu l'autre. Le lot, là. La largeur. Non, pousse. Si la hauteur c'est 1,50 m, la largeur faut que tu prennes au moins. l'espace. Si je mets ça à 70, donc ça fait avec On a reçu ça. deuxième voiture ou quoi? Viens, je vais monter. C'est bon, laisse comme ça. Non, c'est normal parce qu'en fait, c'est la vitesse de la lumière dans le LED, elle est trop rapide pour la caméra. En fait, des fois, la caméra elle a du mal à suivre, tu vois. Ça, mon toto. C'est ça. Bon, on en est C'est où pas là? encore fini. Où nous en sommes, monsieur maître électricien? Nous sommes au grand salon du monsieur Ange Bandouzi. Le grand patron. Il vit en France. Bon, dans combien de temps vous aurez terminé ça? Bon, les montages, on a commencé hier, à de temps. Aujourd'hui, on va finir. Lundi, on met le salon en service à la pause de tout le monde. La coupe sera à combien ici? La coupe sera au moins estimatif, ça c'est moi qui dis ça.
Ça peut commencer à 1500, 2000. Hein. 1500, 2000. Mignon, tu nous donnes ton avis là-dessus. Mais C'est bon. c'est le salon pays. Voyez ça. Vous pouvez visiter tout Brazzaville. Visitez tout Brazzaville. Vous n'en aurez pas. C'est ici pour la première fois. Et il y aura des copies. Ils viendront copier ici. Nous, pour réaliser, on a fait une journée pour le traçage, 2 jours pour le montage. Il y a eu faille, mais on a réussi. Voilà. Et ça mérite encore les canons. Et la bière qui monte. Voilà. Non, là, ça mérite un canon encore. Ça mérite encore un canon. Voilà, ça c'est C'est obligatoire. un jeune parisien qui n'a même pas 30 ans, né en France, grandi en France. Il est venu pour investir au Congo. Voilà. Bien congolais. C'est pas qu'il vient faire la salle, maintenant tu n'as rien. Il a fait la sapologie au Congo et entre-temps, à Brazzaville, tu n'arrives même pas une maison. Ah ça. Allume un peu le LED, s'il te plaît. Rapidement, le LED. Rapidement, si tu veux allumer le... Million de ça, les deux. Voilà. Ah, mais ça, ah, voilà, ça, sont obligés de éteindre ça pour éliminer la prise qui est dehors. En tout cas, ça donne. C'est juste qu'il n'est pas tellement actif. Ouais, Facebook aussi, ouais. La prochaine fois que je vais ramener, je vais mettre le Instagram, je vais mettre le Facebook.